Chapitre 11. Particularités de la grossesse, de l'allaitement et des cerveaux. Premier paragraphe. Zahir Ampin ne contient que 9 séphirotes, la 10e étant Noukba. En vérité, elle laissa sa racine en lui. Ce qui constitue la couronne se trouvant en lui puisque c'est par là qu'elle est attachée. Cependant, la couronne est de façon générale Yesod elle-même comme nous le savons, car toute séphira se divise en 3 parties. La couronne étant la 3e partie de Yesod. Il se trouve que la 10e séphira correspond au parsouf de la Noukba de Zahir Ampin, lui-même ne contenant que 9 séphirotes et elle étant enracinée et attachée à l'extrémité de Yesod, à sa 3e partie appelée couronne. Ainsi, les 9 séphirotes de Zahir Ampin, c'est-à-dire Okma, Bina, Da'at, Ezed, Gebura, Tiferet, Netza, Od et Yesod, possèdent chacune 3 parties. Cependant, Keter ne fait pas partie de son essence et n'est pas prise en compte avec les autres. En vérité, puisque les Netza et Od se trouvant en lui sont contenus ensemble, il se trouve que si nous prenons en compte Keter on ne trouve toujours que 9 séphirotes. Or les 9 se divisent en 3 axes, celui de droite, celui de gauche et le central. Ceci constitue le sujet de Okma et Ezed Netza, Bina Gebura Od, et Da'at Tiferet Yesod. Ainsi, lorsqu'elles donnèrent les 3 axes, Okma, Ezed et Netza constituèrent un axe, et ce sont les aspects de Netza se trouvant dans ces 3 parties. Et Bina, Gebura et Od constituent les 3 parties de Od, alors que Da'at, Tiferet et Yesod constituent les 3 parties de Yesod. Sache qu'il existe 3 sortes de groupes de 9 séphirotes. Les 9 intérieures se revêtent des 9 séphirotes intermédiaires, elles-mêmes se revêtant des 9 séphirotes extérieures. Il se trouve que nous avons donc 3 Okma, 3 Bina et 3 Da'at, et ainsi de suite pour la totalité des 9 séphirotes. On obtient donc 3 réceptacles situés les uns à l'intérieur des autres pour chacune, mais ceci uniquement après son augmentation. Ainsi, nous allons maintenant parler d'une seule séphira, et à partir de là toutes les autres pourront être expliquées. La séphira Nesta contient donc 3 Netza les unes à l'intérieur des autres, par le secret des 3 réceptacles. La Netza extérieure est la Netza de la grossesse, et c'est la Netza de la Netza principale, la partie inférieure de l'extériorité, et elle possède 3 parties. La Netza intermédiaire est la Netza de l'allaitement. Cependant elle ne correspond qu'à la partie inférieure de la Ezed intermédiaire, et la Netza intérieure est la Netza de Gadlout. Cependant elle ne correspond qu'à la partie inférieure de la Okma de l'intériorité. De la même façon, Ezed contient 3 Ezed. Celle qui est extérieure est définie comme la partie centrale de la Netza de l'extériorité, celle qui est intermédiaire est la partie centrale de Ezed et définit la Ezed se trouvant dans la Ezed centrale. Et celle qui est intérieure est la partie centrale de la Okma intérieure et définit la Ezed se trouvant dans Okma. De la même façon, Okma contient 3 Okma. Celle qui est extérieure définit la partie supérieure de la Netza, de l'extériorité, celle qui est intermédiaire définit la partie supérieure de Ezed, et celle qui est intérieure définit la partie supérieure de Okma. Ainsi, sur l'axe de droite les 3 parties de Okma se revêtent des 3 parties de Ezed, elles-mêmes se revêtant des 3 parties de Netza. Il se trouve que les 3 parties supérieures sont toutes appelées Okma, sauf que l'une est la Okma de Okma, la seconde la Okma de Ezed, et la 3e la Okma de Netza. De même, les 3 parties centrales sont toutes des Ezed, sauf que l'une est la Ezed de Okma, la seconde la Ezed de Ezed, et la 3e la Ezed de Netza. Et les 3 parties inférieures sont toutes des Netza, sauf que l'une est la Netza de Okma, la seconde la Netza de Ezed, et la 3e la Netza de Netza. Il se trouve donc que tout l'axe de droite n'est constitué que de 3 séphirotes les unes à l'intérieur des autres, chacune contenant 3 parties. Et il en est exactement de même pour l'axe de gauche ainsi que pour l'axe central. Le tout en donne donc 9. La règle se dégageant de cela c'est que la séphira supérieure de l'axe de droite contient une Netza, une Ezed et une Okma les unes à l'intérieur des autres. Et il en est de même pour la séphira intermédiaire ainsi que pour la séphira inférieure. Il vient donc d'être expliqué comment chacune des 3 est contenue dans les 3. Comprends bien cela. Il se trouve que la totalité de l'extériorité ne correspond qu'à 3 séphirotes qui sont Netza, Od et Yesod se divisant en 9 séphirotes. La totalité de l'aspect intermédiaire ne correspond qu'à 3 séphirotes qui sont Ezed, Gebura et Tiferet se divisant en 9 séphirotes. Et la totalité de l'extériorité ne correspond qu'à 3 séphirotes qui sont Okma, Bina et Da'at se divisant en 9 séphirotes. Il se trouve, également, que Netza, Od et Yesod revêtent totalement Ezed, Gebura et Tiferet, Ezed, Gebura et Tiferet revêtent totalement Okma,
Bina et Da'at. Ceci constitue le secret de la prière de Raveneunia Akana qui correspond à 3 Yod et Vav contenus les uns dans les autres, comme cela a été expliqué. Et ils sont complètement à l'intérieur, au centre, ou à l'extérieur. Yod et Vav Yod et Vav Yod et Vav. Commentaire. Ceci se fait de la façon suivante. Yod 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 et Vovovo et. Les derniers et sont Tassia, les Vos sont Yetzira, les premiers et sont Beria, et les Yod sont l'Atsilut. Ainsi, les Netza, Od et Yezod d'Abba qui est l'Atsilut se revêtent des Netza, Od et Yezod d'Ima qui est Beria. Les Netza, Od et Yezod d'Ima se revêtent de Zahir en Pin qui est Yetzira. Et les Netza, Od et Yezod de Zahir en Pin se revêtent de Nukba qui est Tassia. Il se trouve que Netza, Od et Yezod constitue un parsouf complet de 9 séphirotes qui est appelé extériorité ou aspect d'Assia. Et Z, Gebura et Tiferet constitue un autre parsouf complet de 9 séphirotes appelé aspect, intermédiaire ou aspect de Yetzira, et il se revêt totalement d'Assia. Et Okma, Bina et Da'at constitue un autre parsouf complet de 9 séphirotes appelé intériorité ou aspect de Beria et de la Tsilut car Bina qui est Beria et Okma qui est la Tsilut se revêtent l'une l'autre, et les deux se retrouvent ensuite à l'intérieur de Yetzira. Second paragraphe. Il se trouve que Okma contient 3 aspects qui sont la première partie de Netza, la première partie de Ez et la première partie de Okma. La partie supérieure de Netza définit donc sa grossesse, et il s'agit de la moitié des 6 extrémités se trouvant en elle. La première partie de Ez définit l'autre moitié des 6 extrémités qui sont l'aspect de son allaitement. Et la partie supérieure de Okma définit ses cerveaux qui sont l'aspect de Gadlut se trouvant en elle. Et il en est ainsi de toutes les séphirotes. Cette extériorité se divisa donc en deux. La moitié supérieure de Okma jusqu'à la moitié de Tiferet, et la moitié inférieure de la moitié de Tiferet jusqu'à l'extrémité de Yesod. La moitié supérieure fut coupée et fut donnée à Léa par le secret de son intériorité, et la moitié inférieure fut donnée à Rachel par le secret de son intériorité. Comprends bien que Netza, Od et Yesod fassent partie des 6 extrémités, nous savons que les 6 extrémités appelées Yetzira, Netza, Od et Yesod ne sont appelés Kassia car nous savons Kassia et Nukba. Il se trouve que toute l'extériorité correspond à Netza, Od et Yesod, et elle fut entièrement donnée à Nukba. Ceci constitue le secret du verset. Il regarda, et voici un puits dans un champ, et voilà 3 troupeaux de menu bétail couchés au-dessus de lui. Or il existe un puits supérieur et un autre, inférieur. Léa et Rachel, l'une prit la moitié supérieure, et l'autre prit la moitié inférieure des 3 troupeaux de menu bétail que sont Netza, Od et Yesod, ce qui correspond à la moitié inférieure. Et après la coupure, Zahir en Pin resta uniquement avec le secret des 2 aspects que sont l'intermédiaire et l'intérieur. Ainsi, l'intermédiaire correspond à Ez, Gebura et Tiferet, et se trouve appelé Yetzira, c'est-à-dire les 6 extrémités puisque c'est à ce niveau que s'achève l'aspect des 6 extrémités de Gadlut. En vérité, ce ne sont qu'Ez, Gebura et Tiferet qui sont appelés les 6 extrémités car c'est l'aspect central qui est désigné ainsi, et ce n'est que lui qui est appelé Yetzira. Et puisque cet aspect appartient à Zahir en Pin, celui-ci est désigné par les 6 extrémités car la révélation des 6 extrémités est alors complète. Grâce à cela tu comprendras le fait que Zahir en Pin corresponde toujours à l'aspect de Tiferet, car il arbitre entre Ez et Gebura. Et puisqu'il contient les 2 il est appelé Tiferet, mais il est appelé Zahir en Pin. Il se trouve donc que Zahir en Pin est Ez, Gebura et Tiferet, alors que Nukba est Netza, Od et Yesod. Commentaire. Dans une version imprimée il est écrit que Yesod arbitre entre Netza et Od. C'est pourquoi Ez, Gebura et Tiferet sont appelés Yetzira alors que Netza, Od et Yesod sont Assia. Ceci constitue le grand secret que je t'ai fait connaître à propos du début de l'introduction de l'Hydrazuta, c'est-à-dire que Keter, Okma et Bina sont les 3 têtes d'Atika, et Ez, Gebura et Tiferet les 3 têtes de Zahir en Pin, et Netza, Od et Yesod les 3 têtes de Nukba. Ainsi, grâce à cela tu comprendras pourquoi Nukba se tient toujours à l'arrière, de Zahir en Pin, à l'extrémité de Tiferet et derrière Netza, Od et Yesod, car c'est là qu'elle se tient toujours et c'est de là qu'elle apparut. Il se trouve que le sommet de ces Netza, Od et Yesod commence au niveau du nombril de la Tiferet des 6 extrémités qui correspondent à l'aspect intermédiaire appelé Zahir en Pin. Nous allons maintenant expliquer comment ces aspects apparurent grâce à la grossesse, à l'allaitement et au cerveau. Au début de la grossesse il y eut accouplement, et la goutte sortit alors de l'aspect des 10 malkoutes se trouvant dans les 10 séphirotes de l'extériorité. Puis,
Au cours de la grossesse, ces 10 séphirotes de l'extériorité furent achevées, mais elles ne correspondaient toutes qu'à Netzah, Od et Yesod comme cela a été indiqué. Et c'est de façon générale qu'il a été expliqué que les Netzah, Od et Yesod se trouvant dans chacune de ces 9 séphirotes de l'extériorité furent achevées. Comment? Netzah de Netzah, Netzah de Ezed et Netzah de Okma, Od de Od, Od de Gebura et Od de Bina, Yesod de Yesod, Yesod de Tiferet et Yesod de Da'at. Ainsi, au cours de la grossesse il contenait 9 séphirotes. C'est pourquoi le corps du fœtus est petit bien qu'il possède 9 séphirotes. Ensuite, lors de l'allaitement l'aspect intermédiaire correspondant à Ezed, Gebura et Tiferet pénétra dans les 9 parties, et elles se revêtirent petit à petit de ces 9 séphirotes qui n'étaient encore que l'aspect des Netzah, Od et Yesod de l'extériorité, car la totalité de l'extériorité ne correspondait qu'à l'aspect de la totalité de Netzah, Od et Yesod. Et lors de la grossesse apparurent uniquement les Netzah, Od et Yesod se trouvant dans Netzah, Od et Yesod. Et après leur revêtement elles furent contenues. Il se trouve que puisqu'elle était l'aspect de Ezed, Gebura et Tiferet, elles donnèrent de la force au Ezed, Gebura et Tiferet de l'extériorité qui correspondait au Ezed, Gebura et Tiferet se trouvant dans Netzah, Od et Yesod, et elles grandirent également dans l'extériorité. Il se trouve que Zahir Ampi ne possédait alors 2 aspects, l'intermédiaire et l'extérieur. En vérité, l'extérieur grandit alors une seconde fois, et ce furent les Ezed, Gebura et Tiferet se trouvant en lui qui grandirent, la Ezed se trouvant dans Netzah, la Ezed se trouvant dans Ezed, et la Ezed se trouvant dans Okma, la Gebura se trouvant dans Zod, la Gebura se trouvant dans Gebura, et la Gebura se trouvant dans Bina, et la Tiferet se trouvant dans Yesod, la Tiferet se trouvant dans Tiferet, et la Tiferet se trouvant dans Da'at. Grâce à cela tu verras que de l'allaitement le jeune enfant grandit dans chacun de ses membres et dans chacune des séphirotes se trouvant en lui, sans ajout de membres supplémentaires car ce furent les membres eux-mêmes qui grandirent. En effet, dans chacune des 9 séphirotes de la grossesse un tiers grandit comme cela a été indiqué, car au moment de la croissance toute la longueur de l'axe de droite correspondait uniquement à 3 parties. Ainsi, lors de la grossesse l'axe de droite était composé de 3 tiers issus des 3 parties, c'est-à-dire un tiers de chaque partie, la Netzah se trouvant dans la Netzah de Netzah, la Netzah se trouvant dans la Ezed de Netzah, et la Netzah se trouvant dans la Okma de Netzah. Et alors, un tiers fut ajouté et grandit dans chacune de ces parties, c'est-à-dire la Ezed se trouvant dans chaque partie, et tout ceci dans l'extériorité. Cependant, dans l'aspect intermédiaire les 6 extrémités apparurent en une seule fois car leur essence correspondait à l'aspect de Ezed, Gebura et Tiferet. C'est pourquoi la totalité de l'aspect des 6 extrémités grandit en une seule fois. Comprends bien ceci est la raison pour laquelle l'aspect intermédiaire est appelé Yetzira mais aussi aspect des 6 extrémités, car l'allaitement provient de l'aspect des 6 extrémités. Il aurait été approprié de dire qu'il n'y a que 3 extrémités, à l'image de la grossesse où il n'y avait que les 3 extrémités inférieures Netzah, Od et Yesod. En vérité, il est question des 6 extrémités car ce sont les 6 extrémités intermédiaires qui furent achevées ensemble et en un seul fois. Cela signifie donc premièrement que lors de la grossesse Ezed, Gebura et Tiferet ainsi que l'extériorité, furent achevés pour les 6 extrémités comme cela a été indiqué. Mais cela signifie également qu'il s'agit de la totalité des aspects des 6 extrémités de l'allaitement de Gadlut, de façon générale. Ensuite, lors de Gadlut l'aspect de l'intériorité correspondant aux Okma, Bina et Da'at se trouvant dans les 9 séphirotes pénétra et elles se revêtirent peu à peu des 9 séphirotes de l'aspect intermédiaire qui n'était alors qu'Ezed, Gebura, Tiferet, Netzah, Od et Yesod de l'aspect intermédiaire. Ce fut alors cet aspect intermédiaire qui grandit par l'aspect des 9 séphirotes de Okma, Bina et Da'at, car ce qui pénétra c'est l'aspect de l'intériorité qui correspondait totalement à Okma, Bina et Da'at comme cela a été indiqué. C'est pourquoi les Okma, Bina et Da'at se trouvant dans l'aspect intermédiaire grandit également et se révéla. Il se trouve que la Okma se trouvant dans Netzah, la Okma se trouvant dans Ezed et la Okma se trouvant dans Okma de l'aspect intermédiaire se révélèrent et grandirent. De la même façon, la Bina se trouvant dans Zod, la Bina se trouvant dans Gebura, la Bina se trouvant dans Bina, la Da'at se trouvant dans Yesod, la Da'at se trouvant dans Tiferet et la Da'at se trouvant dans Da'at grandirent. Ainsi, les 9 séphirotes de l'aspect intermédiaire furent achevées, mais elles ne constituaient toutes que 3 séphirotes, Ezed, Gebura et Tiferet. Ce fut donc, un tiers qui grandit, et la stature de l'homme fut totalement achevée. Mais les Okma, Bina et Da'at qui se trouvaient dans l'extériorité grandirent également comme cela a été indiqué à propos de l'aspect intermédiaire. C'est ainsi que Gadlut s'acheva, avec les 9 séphirotes de Okma,
Bina et Da'at à l'intérieur des 9 séphirotes de Ez, Gebura et Tiferet, elle-même à l'intérieur des 9 séphirotes de Netza.